Elle a décidé de fêter ses 10 années passées sur scène à faire le clown. Ici et pas ailleurs nous propose ce soir un gros plan sur une Revinoise. Anita, Alexis Dumoulin nous dresse le portrait de cette femme qui n'a qu'une idée en tête, faire rire. Direction donc Revin avec Alexis Dumoulin. Bienvenue, nous sommes à Revin. Et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir un personnage de Revin, Anita le clown. Alors qui se cache derrière le nez rouge? Comment se prépare son dernier spectacle? On y va. Revin, 7000 habitants, son lycée en pleine rénovation et son clown. La télé c'est trop figé et pour être publicité, un clown c'est plein de charme, même les plus durs ils désarment. Ici, tout le monde connaît Anita, ou presque. Vous connaissez Anita le clown? Non. Vous ne connaissez pas? Non, on ne connaît pas du tout. Non, je connais pas, non. Non, je connais pas. Non, je connais pas, non. Il paraît qu'elle habite ici. Il paraît, oui, mais je ne sais pas où. Alors là, je peux pas vous dire. Avant, elle habitait pas loin de chez nous, je sais qu'elle a déménagé. Mais pourquoi vous voulez savoir où elle habite? Non, non, je ne vais pas dévoiler où elle réside. Eh bien, nous, on l'a trouvée et on s'est rendu chez elle. Bonjour madame. Bonjour. Il paraît qu'Anita le clown habite ici? Bah oui, c'est moi. Mais vous n'avez pas de nez rouge? Ah ben non, pas tout le temps. Je mets les nez rouges soit quand je fais les spectacles, soit quand je fais des répétitions, soit quand il y a des doudous. Mais sinon, non. T'imagines toute la journée avec le nez rouge? Non, quand même. Bon, vous allez nous raconter ça? Alors, rentrez. Ça, c'est avec mon papa, j'avais 13 ans. Donc, tu vois déjà que sur la photo, je suis vachement plus gamine. Tu vois que le maquillage n'est pas le même. Alors, j'ai commencé à être clown. Je t'explique, c'est sur un coup de bambou. En gros, on était en vacances en Espagne. Mon père, lui, faisait déjà du clown depuis que j'ai 4 ans. Et il faisait un spectacle tout seul. Et c'est comme ça qu'on se payait nos vacances. Mais pendant cet été 1983, on leur a volé tout ce qu'il y avait dans leur voiture, sauf les costumes de clown. Alors, elle a eu une idée. Je lance à mon père, mais t'as qu'à faire des spectacles, papa, comme ça on aura des sous, quoi. Et papa, qui devait avoir senti que c'était le moment ou pas, il me dit ok, d'accord, mais à condition que tu montes sur scène avec moi. À la fin du spectacle, l'organisateur est venu et puis il a fait on voit que vous avez l'habitude. Je me suis maquillée, avec papa j'ai répété, je me suis choisi un nez, c'est ainsi qu'Anita est née. Depuis 10 ans, Anita se produit seule. Mais pour ce nouveau spectacle, elle a invité son ami Amar, alias Malabar, à la rejoindre sur scène. Donc là, pour le coup, le public ne sait pas qu'il y a Anita et Malabar. Non, ils Pour savent eux, pas qu'il y a Malabar. c'est Anita. Ouais. D'accord. Toi, Donc tu moi, la arrives. surprise, c'est quand j'arrive au milieu du spectacle. En Et là, hélicoptère, En voilà. hélicoptère. Amar est comédien et pratique le théâtre social, dans lequel il aborde la toxicomanie, le sida ou encore la violence à l'école, des thèmes qui sont bien loin de l'univers d'Anita. Ça me change un peu dans le sens où c'est donner du rêve à des enfants, jouer des choses autres que ce que je fais habituellement. Bon, je suis pas surpris par sa proposition en même temps, même si j'ai un peu le trac quand même et je sais pas trop comment ça va se dérouler. Mais bon, j'ai confiance en Anita et elle mènera bien sa barque. Tu sais, j'en ai fait moi des pays pour te retrouver. J'ai fait le Népal. D'ailleurs, au Népal, Malabar l'a manqué de peu, car suite à l'invitation Facebook d'un habitant, il y a tout juste un an, Anita s'est rendue sur place. Elle a joué 5 fois son spectacle, parfois il y avait jusqu'à 2000 enfants devant elle, et de ce voyage, elle est revenue transformée. Tu rentres dans la cour et c'est ouah, t'as l'impression d'être Johnny Hallyday au Népal, c'est trop rigolo, quoi. Et puis cette masse de sourires, cette masse de, il ne te touche pas, mais avec les yeux, tu vois qu'avec les yeux ils te touchent, quoi. Ils sont vraiment, ils donnent. Voilà, ce sont des enfants qui donnent et qui donnent, quoi. Alors au Népal, vous n'étiez pas dans une salle comme ici, alors comment on gère le stress avant ce genre de spectacle? Ah, tu le gères pas. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à le gérer. Tu le gères pas. Il a fallu que je crie, alors que jamais de la vie je crie avant de monter sur scène. Il a fallu que j'aille les chercher, quoi. Je fais pas trop de réflexion, quoi. À un moment donné, tu te dis, bon, allez, hop, tu vas, quoi. Et 30 secondes avant de monter sur scène, je ne savais pas ce que j'allais faire. Tout le monde est en haut, hein. Voilà, viens, merci. Alexis, viens. Viens, je vais te montrer quelque chose. Voilà. Dans son spectacle, Anita met à contribution le public et compte sur les réactions des spectateurs. Alors répéter dans une salle vide, ce n'est pas simple. Est-ce que tu es musicien? Petit peu.
Ah, c'est vrai un petit peu. Ah, super, c'est génial. Alors attends, on va avoir du rythme. Si vous souhaitez savoir quand Anita passera près de chez vous, rendez-vous sur son site internet. Ah, c'est bien, Alexis, on lui a pas retiré les piles. Hein. Voilà, c'est la fin de cette émission ici à Revin. La prochaine fois, on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne. Voilà. Merci Alexis, merci Anita. Allez, il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations du journal régional de ce 19-20. Donc l'actualité en Champagne-Ardenne marquée par la visite de Jean-Marc Ayrault et Vincent Payon à Reims pour les contrats d'emploi d'avenir dans l'éducation nationale. Le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale se sont rendus dans un lycée avant de se rendre à l'hôtel de ville. Jean-Marc Ayrault a profité de son discours pour réaffirmer sa volonté de voir s'appliquer dès septembre les nouveaux rythmes scolaires. On l'écoute. Réussir si possible dès 2013, c'est notre ambition, et s'il faut un peu plus de temps, d'ici 2014. Mais cette ambition, nous devons la faire partager, parce qu'elle va bien au-delà que la question des rythmes scolaires. C'est la question de la réussite des enfants, et c'est un devoir national. En marge de cette visite, ce rassemblement d'enseignants d'établissements des Ardennes, des syndicats et de salariés de Grande Éco, des manifestants tenus à l'écart de cette visite gouvernementale, mais qui ont tenu à rappeler au Premier ministre quelques-unes des promesses du candidat Hollande. Plusieurs délégations ont été reçues. Une nouvelle fois, élus et agriculteurs sont venus dire tout le mal qu'ils pensaient du projet Sequoia. C'est ce site de destruction d'obus chimiques de la Première Guerre mondiale qui sera implanté à Mailly-le-Camp. Ils sont venus le dire avec énergie lors d'une réunion publique organisée aujourd'hui en préfecture de l'Aube. Voilà pour l'actualité régionale de ce 19-20. Dans quelques instants, vous allez retrouver Carole Gessler et l'édition nationale. L'info continue jusqu'à 20h sur la 3.